Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui? Pardon. On nous parle des nouvelles et de la maison. De la nouvelle et de la maison. On va y voir ceci. Et quelque chose qu'on va retrouver. On va le voir. Vous savez, des fois la première ligne, les trois premières cartes parlent et des fois elles ne parlent pas. Là, elle me parle, mais je vais creuser. Ça peut être votre intériorité, c'est-à-dire votre vous-même, pardon. Ou ça peut être un déménagement. On en a parlé hier, mais on en parle en ce moment. Et vous sortez en plus de la zone grise. Je vais vous montrer les autres cartes. Vous voyez, on vous parle de ce que vous allez retrouver, ce qu'on a essayé de vous voler, ou quelque chose que vous allez retrouver dans votre intériorité ou d'autres maisons, et vous allez en avoir des nouvelles. Moi, je pense que c'est par rapport à un déménagement. Si vous avez envie de déménager parce que vous n'êtes pas bien là où vous êtes et que vous avez besoin de paix et de sérénité, c'est en route, ça arrive. Ça va être la fin là, des amours. La fin, j'entends, de quelque chose qui était lourd à porter. Parce que vous êtes protégé par la lune. C'est vraiment la fin d'un truc là, d'un cycle. En fait, d'un cycle. J'entends la fin d'un cycle. Donc pour certains, c'est la fin d'un cycle. Pour d'autres, c'est la fin de quelque chose de souffrant parce que vous vous êtes mis en action et que vous avez décidé de travailler sur vous et de changer. Et quand on travaille sur nous et qu'on change, ça change tout notre environnement. Et on parle du soleil. C'est la fin de quelque chose pour quelque chose de meilleur encore. Vous savez, des fois, on est accroché à des choses et quand ça s'arrête, on se dit « Ah non, j'aimais bien ». Et en fait, on se rend compte après qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend et du coup, on se dit « Ah ouais, mais je préfère maintenant ». Ça fait partie de notre évolution. C'est pour ça que souvent, je vous dis « Ne vous accrochez pas à des choses… si les choses où les gens ils sortent de votre vie, laissez-les sortir. C'est que c'était décidé comme ça. Et c'est pas forcément des gens mauvais, c'est juste parfois des gens qui ne sont plus en adéquation avec nous. Ça peut être ça. Bon, excusez-moi, je suis en pull de maison. Hein. Comme vous avez pu l'entendre, cette grippe est en train de m'assassiner. Excusez-moi, je vais terminer. C'est long. Pardon, c'est très long. Comme je suis allergique à tout, je ne peux rien me prendre de très fort. Donc, miel, sérum fille, Doliprane. Ça attire. En fait, si vous voulez, ça joue sur ma patience. Parce que je n'ai pas de patience à la vie. J'essaie de la prendre, la patience, mais voilà. Et là, ça joue sur ma patience. Parce que je ne dors pas la nuit, parce que je tousse. Vous voyez? C'est pas le fait d'être malade qui me gêne, parce que on est malade, on est malade. Hein. C'est tout ce que ça découle derrière. Je n'aime pas être diminuée. Comme tout à chacun, hein, je pense, mais moi, je suis une très mauvaise malade. Heureusement que je vis seule. Elle est vraiment costaud cette année, cette grippe. Hein. Une grippe mutante, on va dire. Parce que franchement, j'en ai eu des grippes et tout, mais là, celle-là, elle était… C'était quand même plus de 10 jours. Hein. Là, ça commence à faire long un peu. Pardon. Donc, excusez-moi, je me remets dans mon tirage, désolée. Je disais donc que c'est la fin de quelque chose là, et les petits ennuis là, on va arrêter de se flageller un peu.
Ça, c'est la situation, vous savez, qu'on se dit, oh là là, c'est de ma faute, si c'est ci, si c'est lui, si c'est là. Non, c'est la faute de personne, c'est la faute, t'as pas de chance des fois. Et surtout, il ne faut pas dire je n'ai pas de chance. Arrêtez de dire je n'ai pas de chance. Parce que quand vous dites ça, vous envoyez à l'univers que vous n'avez pas de chance. Donc vous n'aurez pas de chance. J'ai mon chat qui me regarde en face. Du coup, voilà, il ne faut pas... le verbe est des créateurs. Donc quand vous parlez, quand vous verbalisez les choses, ben vous les verbalisez. Donc essayez de bien les verbaliser. Et on nous parle du succès. Vous avez vu? Parce que vous arrivez à vous détacher de plein de choses. Et ça, c'est OK. Ce que je disais juste avant de vous parler de ma grippe, quand les gens sortent de votre vie, ou quand il y a quelque chose, il ne faut pas le retenir. Parce que si ça sort de votre vie, c'est que c'est plus en adéquation avec vous. Et ça veut dire que peut-être il y a quelque chose de mieux qui va venir à vous. Alors je ne dis pas que la personne qui est sortie de votre vie, elle n'était pas bonne. Elle n'était pas bonne. Je dis juste qu'il y a quelque chose de mieux et de plus juste pour vous. Et pour la personne aussi. Hein. Parce que moi je le dis pour vous parce que voilà. Mais peut-être que la personne sort de votre vie parce qu'elle a besoin de quelque chose qui est mieux pour elle. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas bien. Je ne sais pas si vous avez compris. Et nous parlons de chance. Vous voyez ce que je vous disais, il ne faut pas verbaliser la malchance, il faut verbaliser la chance. J'ai la chance d'être en vie. J'ai la chance d'avoir une super communauté. Voilà. Et on parle de la fidélité. Vous voyez, ça c'est très important. Restez fidèle à vous-même. Bon, je sais, vous avez remarqué que j'ai des racines. Il faut que je fasse ma couleur, mais bon, vu que je ne suis pas en état, vous serez obligé encore de me supporter avec ma tête bicolore. Et encore le déménagement, le changement d'environnement immédiat. Tout ça, alors, ça va arriver parce que vous avez changé. Vous êtes sorti les doigts du nez. Et du coup, le fait que vous soyez sorti les doigts du nez, ben vous avez avancé, vous avez fait bouger les choses. C'est bien. Moi, je dis toujours, l'espoir, c'est bien. L'action, c'est mieux. Alors, je vous explique. Quand vous dites, ah, j'espère que... Va chercher. Si tu ne mets pas le travail en place, tu peux toujours espérer. Tu peux espérer jusqu'à la cingling. Par contre, si vous mettez un travail en place et que vous dites, bon, ben là, j'ai mis des choses en place, ça va me rapporter, ça va m'apporter ce que j'ai besoin. Déjà, vous voyez, la formulation, elle change. On ne dit plus, j'espère que ce que j'ai mis en place, ça va fonctionner. Non, j'ai mis des choses en place, ça va fonctionner. Du coup, vous verbalisez de la positivité. Et pas de l'espoir en mode, on ne sait pas. Et allez, c'est parti. Alors là, on parle du contrat. Par rapport au logement, je pense que c'est un bail. Quand on déménage, on signe un bail. Ce qui va réveiller votre enfant intérieur ou par rapport à des enfants, je vais aller regarder ça, et l'énergie masculine. Ah oui, c'est parce que vous vous êtes mis en action. L'énergie masculine, c'est l'énergie d'action. C'est ce que je vous disais. Allez, je vous en tire une autre, après je vous tirerai les cartes des anges. Et on nous parle de la... Je vais pas y arriver, excusez-moi, il y a quelque chose qui vient de passer qui n'était pas très cool. Là. On nous parle de la récolte. Vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est très bien. Si vous avez semé des bonnes actions, ça va être bon. Si vous avez semé de mauvaises choses, eh bien, vous ramasserez des mauvaises choses. Tout simplement. Donc, je vous disais, vous avez semé des bonnes choses, vous allez récolter des bonnes choses. Si vous avez semé le chaos, vous allez recevoir le chaos. Certains, ils ne l'ont pas incrusté dans leur tête, ça. Si vous faites les mauvais choix ou les mauvaises choses, forcément, vous n'allez pas avoir les lauriers. Alors, les lauriers, vous les aurez au début, hein.
parce que vous vous direz j'ai gagné, mais en fait non. La merde que vous envoyez, vous la recevrez un jour dans la tronche, vous le savez, mais vous continuez, vous persistez certains. Donc écoutez, vous ne direz pas oh ben si j'avais su. Et oui, à un moment donné, il faut reconnecter les fils du cerveau, certaines et certains. Voilà. Parce que je sais qu'il y en a qui vont entendre ça, mais ça serait bien que ce soit entendu et enregistré, au lieu de faire n'importe quoi avec n'importe qui. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Pour ceux qui sont très croyants, rappelez-vous l'histoire de Moïse et du Pharaon. Rappelez-vous ce que Gabriel, l'archange Gabriel, il a dit, la punition qu'il a donnée au Pharaon. À la fin, tout à la fin. Là, vous savez, quand l'eau, elle se sépare et que Pharaon, il se retrouve au fond de la mer, eh bien, Gabriel, il a dit, j'ai rempli la bouche de Pharaon de boue et de vase pour qu'il ne puisse se tourner vers aucune religion. Donc, à force de jouer avec des choses pas terribles et de vous attaquer à des gens qui sont croyants et qui sont protégés, ben, vous allez ramasser des kilos de boue et de boue. Moi, je dis ça, je dis rien. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Quand on donne des mauvaises... Alors, quand on y va franco, hein, quand on fait des mauvaises choses, qu'on forme des gens pour des mauvaises choses, parce que certains, clairement, il y en a qui vous proposent des formations à je ne sais pas combien pour faire 4 jours de formation et qui vous disent que de la merde. Et après, ils vous disent c'est bon, maintenant vous pouvez faire des choses. Honte à vous là. Parce qu'après, nous, les vrais croyants, ben, on se retrouve avec des gens qui sont pour être désespérés parce que ben, on leur a appris des mauvaises choses. C'est horrible. Et quand vous choisissez une formation, renseignez-vous bien. Vraiment faites attention parce que il n'y a pas que des gens bien dans le spirituel et dans l'accompagnement. Et malheureusement, il y a plus de gens mauvais que de gens bons. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez faire une formation là-dedans et tout, c'est ok. Mais renseignez-vous sur ce qu'on vous apprend, ce qu'on vous dit de faire. Parce que des fois, on vous ment, tout simplement. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, si un jour vous voulez qu'on se fasse... si un jour vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu théologique avec les archanges, comment prier, dites-le moi en commentaire ou envoyez-moi un message. Moi, je peux vous le faire, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas, c'est mon chemin de vie, je suis quelqu'un de très croyant, je ne vais pas vous donner des mauvaises intentions, jamais. Ce sera toujours dans la lumière de Dieu, dans l'amour de Dieu, et de Jésus et de Marie, la Trinité. Mais faites attention surtout à ce que vous commencez comme travail et les portes que vous ouvrez. Parce que chaque travail qu'on commence dans l'énergétique, on ouvre des portes. Et des fois, quand les portes elles sont mal ouvertes ou avec la mauvaise intention, vous vous retrouvez avec du caca collé. C'est pas votre faute parce que c'est ce qu'on vous aura appris à faire. Mais le problème, c'est qu'on vous aura appris à faire du caca. Donc vous reproduisez le caca. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Parce que il y en a, ils font des formations à je sais pas combien. Et en fait, quand tu vois ce qu'il y a dans les formations, tu te dis non, mais là-haut. Voilà, c'est ça. Donc faites attention, s'il vous plaît. Faites attention à vous. L'azurite, une profonde guérison émotionnelle. Votre cœur est prêt à guérir d'une expérience passée et vous voulez consacrer votre temps et votre énergie à des soins thérapeutiques. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, les soins thérapeutiques, ça s'apprend, les prières, ça s'apprend. Il y a plein de choses qui s'apprennent pour améliorer notre vie et celle des autres, et c'est ok. Mais il faut que vous ayez les bonnes bases et la bonne formation. Il faut faire attention à qui vous allez demander ces renseignements. Il faut faire attention à comment vous demandez ces renseignements et quel est le but du formateur. Est-ce que c'est pour se remplir les poches et pour avoir un espèce de pouvoir de super-héros? Ça, c'est pas bon. Est-ce que c'est parce qu'il a un ego surdimensionné tellement que sa tête, elle est trop grosse, elle passe plus les portes? Ça, c'est pas bon. Vous voyez? Faites attention. L'améthyste. Révélez votre véritable moi.
En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé comme vous êtes vraiment bon. Je suis un peu fatiguée, vous le savez. L'améthyste, elle est très belle, regardez. C'est la pierre de ma copine, voici. Et elle fait, et pour finir, le jaspe jaune. Les problèmes de contrôle. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné au lieu de craindre que les autres essaient de vous contrôler. Très important. Dieu est plus fort que tout. Dieu est plus fort que tout. Il n'y a pas de oui, mais si moi je fais ça avec ça, ça va aller. Non. Dieu, il est plus fort que tout. Quand vous avez des ennemis, demandez à Dieu. Quand vous avez des problèmes, demandez à Dieu. Ah oui, petite précision. J'entends là souvent en ce moment et ça me picote un peu. Je vous le dis, mais je vous le répète. On ne parle pas à Dieu que quand on a besoin. On ne prie pas Dieu que quand on a besoin. Pardon. Dieu, on lui parle tous les jours. Dieu, on lui fait des prières tous les jours. Dieu, c'est pas notre pote qui est là pour nous sortir de la merde quand on a fait n'importe quoi. Non. Voilà. Style, quand vous avez des problèmes et que vous dites, ouais, mais moi, de toute façon, j'arrête de prier. Dieu me donne pas ce que je veux. Jamais de la vie. Ceux qui font ça ne me disent pas que vous êtes croyant. C'est pas ça, être croyant. Voilà. C'est mon avis perso, vous le prenez comme vous voulez, vous savez que ça me tient à cœur. Dieu, on lui parle tous les jours, même quand on va bien. Parce que plus vous parlez à Dieu, et plus Dieu vous parle. Si vous l'appelez que quand vous avez besoin, c'est comme les amis. Si vous les appelez que quand vous avez besoin, à un moment donné, vous retournez le dos. Dieu, c'est pareil, il a autre chose à faire. Il y a des gens qui méritent peut-être qu'on les aide vraiment, quoi. C'est pas notre ami, Dieu. Alors, c'est notre ami quand on le respecte et qu'on lui parle tous les jours. Moi, depuis que je suis née, je lui parle. J'ai 43 ans. Bon, je suis née comme ça, certes. Mais même quand j'ai pas besoin, je lui parle. Même quand j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie, je dis merci, mon Dieu. Même le matin, je me lève, je fais mes prières avec mon eau bénite, tout ça, je vous dirai, je vous montrerai. C'est l'histoire de tous les jours. Jusqu'à la fin de ma vie, je ferai ça. Jusqu'à mon dernier souffle, je ferai ça. Dieu, il n'est pas là que quand on a besoin. Et Dieu, il n'est pas là que pour vous apporter des choses. Voilà. Donc il faut arrêter de dire, ouais, mais moi, Dieu, il m'aide pas à me sortir de la merde. Peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas sorti les doigts qui vous a pas aidé. Ça, c'est super important. Pensez pas que si, à chaque fois que vous avez quelque chose demandé à Dieu, il va le faire. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas le génie de la lampe. Donc, tout ça, là, ça fait que je crois qu'il faudrait qu'on se fasse vraiment... Il faudrait vraiment que je fasse une vidéo que là-dessus, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui me picotent en ce moment. Ça, les mensonges sur les archanges et tout, ça me... Voilà, il y a beaucoup de choses qui me travaillent en ce moment. Donc si vous voulez le jour que je vous fasse des vidéos là-dessus, vous me dites si je vous fais des vidéos là-dessus. Voilà. Sur ce, je vous fais un bisou. La vidéo était un peu longue, mais bon, je suis un peu fatiguée, donc j'ai pris mon temps. Je vous fais un bisou. Si jamais vous avez besoin... Oui, je me suis fait attaquer par mon chat encore. Si jamais vous avez besoin d'une consultation, je suis OK quand même pour les consultations. Je suis fatiguée, je prends mon temps, mais comme c'est en visio, on n'attrape pas la grippe en visio. Donc, si jamais vous avez besoin d'une consultation, vous connaissez la démarche, numéro de téléphone. Le mail, ça, c'est pas la peine. Juste numéro de téléphone, c'est très bien. Vous envoyez un texto ou vous m'appelez. Si je ne réponds pas, vous laissez un message. Et moi, je vous rappelle. Voilà, j'ai des disponibilités là. Donc, s'il y en a qui ont besoin d'une consultation, c'est OK, je bosse. Même avec la fatigue, je bosse. Voilà. Je vous fais un bisou et je vous dis bonne journée. À demain.